Coucou et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, pour celles qui ne me connaissent pas et qui n'ont pas encore vu ma vidéo précédente, je m'appelle Jade. Donc voilà, aujourd'hui je viens vous faire une partie 2 de mon story time. Donc je vous ai raconté la partie 1 qui est l'accouchement de ma fille. Donc là je vais vous raconter la partie 2 qui est celle de mon fils. Mais mon fils est né en premier. J'ai commencé par ma fille. Donc voilà. Je commence. Alors, mon fils, déjà mon fils a 5 ans. Il va avoir 6 ans. Donc du coup, il est né il y a 5 ans et demi par là. Donc tout a commencé, pardon, excusez-moi, tout a commencé, je suis tombée enceinte, mais je l'ai su un peu tard, un peu plus tard que on peut savoir d'habitude. Donc voilà. Ensuite, ma grossesse, les deux grossesses que j'ai eues, j'ai vomi. Mais mon fils, j'ai énormément vomi, mais alors énormément. C'était vraiment compliqué pour moi cette grossesse au début. Après, moi les 3 premiers mois jusqu'à 6 mois, j'ai vomi. Donc je vomis tout le temps, enfin dès qu'il y a quelque chose qui passe pas. Ça peut être du jus, ça peut être des frites, ça peut être n'importe quoi. Si ça passe pas, je vomis. Mais souvent dans la journée, voilà. Donc, et c'est très dur à vivre. Déjà, quand on passe ça les 3 premiers mois, mais que jusqu'à 6 mois, tu vomis, c'est chaud. Donc voilà, c'était vraiment très dur. Mais après 6 mois, j'étais au top de ma forme. J'ai toujours été au top de ma forme, mais c'est juste qu'il y avait le fait de vomir qui me cassait un peu le moral. Mais là, après 6 mois, j'étais vraiment au top de ma forme. Mon enfant, c'était pas un enfant qui bougeait énormément dans le ventre. D'ailleurs, quand on m'a fait la réflexion, mais vous sentez votre enfant bouger? Et que j'étais arrivée 6 mois et que je savais pas en fait. Moi-même, je me suis dit, ah, donc à ce moment-là, je dois le sentir assez bien bouger. Mais moi, mon fils, il bougeait, mais doucement. Et que ça correspond à son caractère actuel d'aujourd'hui. Hein. Il est pas, c'est pas quelqu'un d'agressif, c'est pas quelqu'un qui bouge beaucoup aussi. Donc voilà. Donc, ensuite, mon premier trimestre s'est bien passé. Deuxième trimestre s'est bien passé. Troisième trimestre, je commence à être plus fatiguée et moi, j'ai pas de masque de grossesse jusqu'à ce que j'arrive à la fin. À la fin, tu commences à sentir que voilà, la fille n'est plus toute fraîche, quoi. Donc du coup, voilà. Arrivé à la fin, c'était vraiment catastrophe. Donc à la fin, on est toujours super fatigué, juste pressé d'accoucher. Mais ça allait. Ça allait, mais voilà, tu sens que là, j'ai le masque, tu sens que là, voilà, la meuf, elle est au bout du rouleau, quoi. Donc voilà, et puis arrivé un jour à 5 heures du matin, là, entre minuit et 5 heures du matin, je sens des trucs que je sens pas d'habitude. D'habitude, on sent des trucs. Mais là, je sens pas ça d'habitude et tout. Et c'était une douleur qui a commencé tout doucement. Tout doucement. Ça fait tout. Après, quelques temps après, allez, tout. Quelques temps après, encore, allez, ça fait encore, ça faisait comme ça. Mais c'était pas quelque chose où j'ai crié, hey, Seigneur, non. Moi, ça n'a jamais été comme ça de toute façon. C'est quelque chose où je vais crier, Seigneur, tout ça, non. Mais après, arrivé à 5 heures, je commence à avoir encore toujours les douleurs, en fait, elles deviennent plus fortes et ça revient souvent dans le temps. Donc là, j'appelle la maternité et je leur explique que oui, j'ai des douleurs. C'est vrai, je suis arrivée à 9 mois, enfin j'étais à 9 mois, j'ai des douleurs, donc voilà quoi. Je fais quoi? Est-ce que je viens? Tout ça. Ben, eux, moindre douleur, moindre petit truc, sœur, il faut venir parce qu'on ne sait jamais. Donc moi aussi et tout, bam, je suis partie. Non, je suis pas partie. Non, en fait, j'ai appelé, donc mon gardien a appelé l'ambulance. L'ambulance est venue me chercher et tout. Donc le père de mon enfant n'était pas là, il travaillait. Donc du coup, je suis partie toute seule. Et quand je suis arrivée là-bas, on m'a dit oui, vous êtes en travail. Je suis en travail, mais je t'ai ouvert à un, tu vois. Donc on m'a mis dans une salle en attendant et on m'a dit, là j'ai accouché, c'était sur Paris même. Donc on m'a dit, allez faire un tour vers une tour sur Paris, comme ça, allez faire un tour et tout. Donc moi aussi, je me suis levée, tout ça, et le père de mon fils était déjà là, je me suis levée.
on est parti, on a commencé à marcher. Donc on a marché de la maternité jusqu'à ce qu'on arrive où on voulait arriver. Donc on a marché, on a marché, on a marché, on a marché. Et tout, arrivé où? Oui, arrivé là on voulait arriver. Donc après on s'est dit, bon vas-y, on va manger McDo. Ok? Donc, mais quand je dis on a marché, mais j'avais des contractions. Je continuais à avoir des contractions, je continuais à avoir des contractions. En marchant, arrivé au McDo, j'ai mangé même sur place, ok? Mais je continuais à avoir des contractions, ok? Pareil. Donc après, après on mangeait, j'ai continué à avoir des contractions, mais j'ai continué à manger. On a retapé à pied. Parce qu'en en fait, là, c'était le moment de manger. Parce qu'une fois que vous rentrez en salle de travail, il n'y a plus de tu manges, en fait. C'est terminé, ok? Donc moi, je n'étais pas encore entrée en salle de travail, mais j'étais dans une salle, enfin dans une chambre où j'attendais en fait que j'arrive à 3. Bon, voilà. Et après, plus j'avançais, plus les contractions étaient de plus en plus fortes et tout. Arrivé à la maternité, donc comme j'ai marché, on m'a réexaminée, mais j'étais toujours pas ouvert à 3. J'étais au bout du jour. Vous savez, depuis 5 heures du matin, c'est la maternité, à 12h30 là, vous êtes toujours là-bas. Ça fout la rage, quoi. Ça fout la rage. Donc, t'as envie juste de sortir l'enfant là, tu vois, tu veux plus et tout. Donc, du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'on m'a donné un ballon, donc il faut rouler comme ça là sur le ballon et tout, histoire qu'en bas là ça puisse s'ouvrir et tout. Donc j'étais là en train de rouler, rouler, premier jour. Arrivé le soir, à chaque fois on venait me contrôler, donc et j'étais arrivée à 2h30, un truc comme ça, on a dit bon on va vous mettre en salle de travail. Donc je suis arrivée en salle de travail et tout. Jusqu'au lendemain, donc rien. Genre, toujours. Non, on m'avait mis arrivé en salle de travail. On m'a demandé si je voulais la péridurale. J'ai dit oui, que je voulais la péridurale, parce que je voulais pas aller souffrir. Déjà que je souffrais avec les contractions, je voulais pas souffrir plus que ça en fait. Donc voilà, on m'a mis la péridurale, on me l'a mis direct, ok? Mais direct, c'est passé direct. C'est pas comme pour ma fille où on m'a refait 5 fois pour que ça rentre là. Non, là on me l'a fait une seule fois, c'est rentré direct, ok? Donc maintenant, il fallait juste avec un bouton, par rapport à ta douleur, tu rajoutes et tout. Donc voilà. Ensuite, j'ai appuyé une fois. Ok, j'avais toujours mal. T'appuies 2 fois, j'ai toujours mal. Là, je commence à dire, les gars, j'ai toujours mal, moi. J'ai toujours mal. Donc j'ai appelé les sages-femmes et tout, ils sont venus, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il y a et tout. J'ai dit, mais en fait, j'ai toujours mal. C'est censé faire tout de suite là ou c'est comme le Doliprane, ça prend un peu de temps là. Après, elle m'a dit, non, non, c'est censé agir et tout, donc je comprends pas, tout ça, il regarde si tout est bien truqué. Mais non, je sentais tout. Je sentais tout et j'en pouvais plus tout le temps. Et non, j'ai fait vraiment, donc ça c'est le deuxième jour. Donc toute la journée, j'arrive à 5, 6, 7 le lendemain. J'étais encore là, donc j'ai fait 3 jours le lendemain. J'étais encore en salle de travail, donc j'étais là. Donc toujours pas. Et puis tu sens les douleurs, donc j'ai fait 3 jours. Pendant 3 jours, j'ai senti les douleurs, ok? Donc j'étais là et tout. Et puis eux, ils regardaient en même temps l'évolution de l'enfant dans mon ventre et tout. Et ça n'allait plus en fait. Parce que mon enfant, il était en souffrance parce que j'ai fait déjà 3 jours qu'il veut sortir et 3 jours où il sort pas. Où il est toujours là-haut. Normalement, il doit descendre. Il est toujours là-haut. Et en plus de ça, il commence à respirer assez mal. Donc on m'a dit non, madame, on peut plus attendre. On peut plus attendre. Ce que vous allez faire, c'est que ce qu'on va faire, c'est que en fait, on m'avait mis une espèce de tige qui disait que si, comment dire ça, on m'a mis une espèce de tige qui disait que si on peut attendre, toujours ou pas. Et là, on pouvait plus. Et j'ai très bien compris qu'on pouvait plus parce qu'ils sont rentrés genre à 6, allez, bam, on m'a enchaîné. On m'a enchaîné, mais j'ai même pas eu le temps de prier, Seigneur, aide-moi, rien, ok? On m'a attrapé avec moi et le lit, ok? On m'a poussé. On m'a poussé et on m'a poussé vite. On m'a poussé vite et donc le père de mon fils était resté, genre nous deux, on était en mode, tu veux,
On était choqués. Et puis, lui, il est resté, on dit, monsieur, restez là, attendez, vous pouvez rester là, vous pouvez rester dans le couloir et tout, attendez et tout. On m'a attrapé, on m'a ramené tellement vite. Hein. J'ai même pas eu le temps de prier. J'ai même pas eu le temps de prier, même pas dire, Seigneur, aide-moi et tout. Rien. Hmm. Je suis arrivée dans la salle d'opération, clairement. Donc, on m'a dit, madame, on va vous endormir puisque vous ressentez tout. Donc, voilà, on m'a endormie et tout. D'abord, elle m'a dit compter jusqu'à. J'ai compté. Un, deux, elle m'a dit jusqu'à 10 ou un truc comme ça. Je comptais. J'étais en train de compter. Et puis, je dis, mais après, j'ai enlevé le casque. Après, je dis, mais je m'endors pas là. Parce que, en fait, déjà, comme la péridurale, ça marchait pas, je me suis dit, à tous les coups, moi, je dors pas. Je vais tout sentir, je vais pas dormir et tout. Après, ils ont dit non, elle m'a dit non, remettez. J'ai fait, après, je rencontré un, deux. Je suis pas arrivée à trois. Je sais plus où j'étais. J'ai dormi. Je sais même pas à quel moment j'ai dormi. Mais j'ai dormi fort là. Hein. J'ai dormi. Et puis quand je me suis réveillée, j'avais du mal à me réveiller. J'avais du mal. On dirait, je sais pas comment expliquer. On dirait comme si vous avez. Vous savez, quand vous avez la fièvre, vous êtes malade, que même ouvrir les yeux, pour toi, ça devient dur. C'était ça. Même pour ouvrir les yeux, pour moi, ça devenait dur. Donc j'avais du mal à me réveiller. J'avais l'infirmière qui était juste, qui était assise à côté de moi, à côté de mon lit, et qui me disait, oui, ça s'est bien passé, regardez votre bébé. Donc je voyais en fait le fait que j'ai vu mon enfant avec le téléphone de son père sur son téléphone, j'ai vu mon enfant. À ce moment-là, je me suis endormie et j'ai dormi jusqu'au soir. Parce que là, c'était l'après-midi, j'ai dormi jusqu'au soir. Et je me suis réveillée un petit peu en entendant, je sais pas. En fait, quand on a un enfant, je pense qu'on dort plus comme on dormait quand on n'avait pas d'enfant. Donc, moindre son et tout entend. Donc, je me suis endormie. Le père de mon fils, il était là, il s'était endormi. Et j'ai entendu qu'ils sont venus chercher mon fils, en fait. Et je me suis réveillée et j'ai vu qu'ils sont venus chercher mon fils. J'ai vu c'était qui. Et je me suis rendormie quand j'ai vu ce qui c'était. Parce que, en fait, comme j'étais KO, parce que déjà pendant 3 jours, j'ai pas vraiment dormi et j'étais réellement KO, je pouvais plus, je pouvais pas. Donc c'était les infirmières en premier qui ont pris soin de mon enfant. Et donc voilà, moi j'ai pas vu mon enfant bien. Euh, je l'ai vu qu'en photo et même quand ils sont venus le chercher, je savais même pas qu'il était à côté de moi en fait. Ils l'ont mis à côté dans un lit, mais je savais pas. Et je pense que c'était son papa qui avait pris soin de lui à ce moment-là. Mais moi, j'étais KO, KO. Je me suis réveillée le lendemain matin. Et quand j'ai voulu me lever, je, je suis restée bloquée. Je suis restée tellement bloquée. C'était grave pour moi. Là, je me suis dit, oh, comment j'arrive pas à me lever. Et en fait, ce qui est bloqué, c'était parce qu'on m'avait fait la césarienne. Et la cicatrice, on m'avait fait des agrafes. Donc du coup, forcément, on t'a ouvert en bas, on t'a mis des agrafes. Lève-toi. Mais c'est pas possible. J'arrivais pas et tout. Donc on m'a expliqué que oui, on m'avait mis des agrafes, on m'avait fait la césarienne, patati patata et tout. Donc on a mis des agrafes qui faisaient que j'arrivais pas en fait à plier mon corps, on va dire, pour faire ça. J'arrive pas. Donc du coup, je suis restée au lit pendant un moment, mais il faut que je me lève, il faut que j'aille faire pipi, il faut que on mettait les trucs de mon enfant à côté, mais pour prendre mon enfant, c'était compliqué, ça me faisait mal et tout. Et le lendemain, ma famille est venue me voir et tout, notre famille est venue me voir et tout, donc voilà. Et tout, mais je suis restée en tout, comme on m'a fait une césarienne, 4 jours. Et j'ai pu sortir, mais pour marcher, enfin, pour me lever. En fait, c'est comme si pour vous lever et pour vous baisser, c'est plus. C'est compliqué. Voilà. Donc, je suis restée comme ça pendant un mois pour que vraiment je ne sente plus quand je me lève, ce mal, ou que j'ai du mal à me lever. Plus d'un mois, je crois. Un mois et tout. Et après, c'est bon, c'est parti. Et il y a une infirmière qui est venue regarder ma cicatrice, qui est venue me soigner, tout ça qui venait. Donc voilà, et mon fils est sorti, voilà, très très beau, magnifique. Et j'avais compris que mon fils, il restait plus qu'un peu là. Voilà, et il n'en pouvait plus, il restait plus qu'un peu. Donc voilà, et heureusement qu'ils ont agi très vite parce que c'est un très très bon hôpital. Donc vraiment, j'étais vraiment très contente. Ils sont gentils comme tout. Donc voilà, ils ont bien pris soin de moi et de mon fils. Donc voilà, j'étais super heureuse d'avoir un premier petit garçon. Donc voilà.
Donc voilà, laissez-moi vos commentaires. Voilà, je vous fais de gros bisous. J'espère que vous aussi, vous aurez des story time à me dire, à me raconter. C'est toujours marrant d'entendre ce que les autres ont vécu pour leur accouchement, ce que les autres ont eu. On a tous eu des accouchements assez différents. On a tous eu une expérience assez différente. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires en bas. Je vous fais de gros bisous. Ciao